Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Néhémie, chapitre 7. Néhémie, chapitre 7, et je vais lire juste les 2-3 premiers versets. Néhémie, chapitre 7, et je lis à partir du verset 1. « Lorsque la muraille fut rebâtie, et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Et je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Amen. Voilà donc dans cette lecture, on se trouve au moment où Néhémie a achevé de reconstruire la muraille autour de Jérusalem. Et si vous ne connaissez pas le contexte de ce livre de Néhémie, je vous invite vraiment à le lire. Quelques hommes, et dont ce fameux Hanani, en fait, frère ou parent de Néhémie, va venir voir Néhémie, alors que Néhémie n'est pas à Jérusalem, il est exilé. Et puis ils vont lui donner quelques nouvelles. Ils vont décrire à Néhémie la situation justement de Jérusalem, du peuple à Jérusalem. Et puis ils vont partager avec Néhémie toute la douleur, toute la souffrance qu'il y avait à l'époque à Jérusalem. Et Néhémie va être touché, va être interpellé. Et puis Dieu va ouvrir des portes pour Néhémie afin que Néhémie puisse retourner à Jérusalem pour entreprendre la reconstruction des murailles du temple de Jérusalem. Et donc là, nous arriverons après bien des combats, des luttes, des oppositions, des trahisons aussi. Eh bien, nous arrivons à l'achèvement de la construction de cette muraille. Et que va faire Néhémie en fait? Eh bien, il va donc poser les derniers battants des portes, afin que les portes, c'est vraiment cette image de la protection, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer à Jérusalem, ne puisse pas entrer justement et s'attaquer au peuple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il va remettre ces murailles, eh bien, il va réinstituer dans leur position les portiers, les chantres et les lévites. Donc, ce qui nous représente, en fait, c'est l'image vraiment des sacrificateurs, de ceux qui s'occupent de la louange. Et vous voyez, lorsque vous rétablissez justement la présence de Dieu, vous rétablissez Néhémie a rétabli ceux qui étaient en charge, justement, d'apporter les sacrifices, donc ceux qui étaient en charge d'une certaine façon du culte, ceux qui étaient en charge de la louange, il les a aussi rétablis. Et puis, en plus de cela, il a donné des ordres à Hanani, son frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit que, Hanania était un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Sa fidélité et sa crainte de Dieu. Ce sont donc ces deux éléments qui ont permis à Néhémie de choisir un homme pour que cet homme puisse avoir une responsabilité justement pour veiller sur cette muraille, puisse commander l'ouverture même des portes. Et l'ouverture des portes était une fonction extrêmement importante. Parce que c'était avec l'ouverture des portes, bien sûr, que l'on permettait la circulation du peuple pour sortir comme pour entrer. C'était avec l'ouverture de ces différentes portes sur toutes les murailles autour de Jérusalem que l'on permettait aussi de contrôler l'entrée des ennemis potentiels. Et donc, c'était un poste de responsabilité. C'est un poste qui est stratégique. Et Néhémie, ce bâtisseur, ce conducteur avait besoin d'hommes et je dirais de femmes aussi, comme aujourd'hui nous pourrions en avoir besoin, qui ont ces deux caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques que Dieu recherche à travers ses disciples? Quelles sont les caractéristiques que Dieu recherche pour son Église? Premièrement, il va dire ceci, c'est que Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité. Es-tu fidèle à Dieu?
Es-tu fidèle aussi dans les responsabilités que l'on peut te confier? Et très souvent, vous voyez, on peut facilement le remarquer. Quelqu'un qui est fidèle dans son lieu de travail, qui est fidèle dans sa famille, c'est-à-dire qui tient ses engagements, eh bien, cette personne-là sera aussi fidèle dans l'Église. Parce que je crois que c'est une des caractéristiques que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque l'on te confie une tâche, lorsque l'on te confie une responsabilité, est-ce que tu assumes cette responsabilité? Et cette fidélité, elle doit se manifester même dans la tempête. Elle doit se manifester même dans l'épreuve. Pour certains, eh bien, dès qu'il y a un peu de difficulté, dès qu'il y a un peu, j'allais dire, de tempête, eh bien, ils vont lâcher, en fait, tout simplement la tâche qui leur est confiée, la responsabilité qui leur est confiée. Mais la fidélité, elle se manifeste dans l'épreuve. Et c'est exactement la même chose dans le couple. Parfois, il peut y avoir même des tentations. Il peut y avoir des choses qui brillent. Prenons l'exemple de ces chantres et ces lévites que Néhémie a remis justement dans leur rôle, remis dans leur mission une fois que les murailles étaient reconstruites. Ces lévites, ces chantres auraient pu dire, eh bien, oh, c'est meilleur ailleurs, ça a l'air bien plus intéressant ailleurs. Alors moi, je vais partir, je vais quitter. Et ça peut être la même chose pour un groupe de louanges, par exemple. Il va se dire, mais là-bas, le son est meilleur, le matériel est meilleur, peut-être que le salaire que l'on propose même dans l'église est meilleur. Je vais quitter. Mais on voit là qu'il y a une dimension de fidélité dans le cœur d'Anania qui fait la différence. Et ce n'est pas une fidélité qui est quelconque. Ce n'est pas une fidélité qui est habituelle. Il nous est dit que cet homme était supérieur au grand nombre par sa fidélité. Et je dis, mais Seigneur, que toi-même tu puisses avoir ce regard sur ma vie, que je puisse être, voyez, de ces hommes qui soient vraiment fidèles à l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Et pour être fidèle, déjà, l'une des caractéristiques, point important, c'est qu'il faut être un disciple, un serviteur, une servante de l'Éternel qui ne cherche pas son propre intérêt. Parce que si nous cherchons notre propre intérêt, eh bien nous allons être guidés non pas par ce désir de fidélité, mais nous allons être guidés par qu'est-ce qui est meilleur pour moi, qu'est-ce qui me semble le plus intéressant visuellement, de façon, qu'est-ce qui me semble le plus attrayant, qu'est-ce qui m'attire dans le service peut-être. Et là, on commence à être comme un papillon qui va aller d'église en église. Et j'aimerais dire parfois même un peu comme un mercenaire, c'est-à-dire que on va aller non pas en fonction de ce que le Seigneur nous a appelés à faire et à servir, mais en fonction de nos propres objectifs. Anania était un homme supérieur en sa fidélité, c'est-à-dire qu'il avait vraiment cette caractéristique en lui. Et l'autre point extrêmement important qui va de pair, et donc j'ai commencé justement à décrire un peu, c'est il avait la crainte de Dieu. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et je dirais même que c'est la première caractéristique pour servir Dieu, pour être un homme, une femme selon le cœur de Dieu, pour être un instrument justement efficace que Dieu peut utiliser dans l'Église. Eh bien, il faut être un homme, une femme qui a la crainte de Dieu. Vous voyez, et cette crainte de Dieu, elle va permettre non seulement que tu vas remplir ton service, pas seulement parce qu'on te l'a demandé, pas seulement parce qu'il y a le regard des hommes, mais surtout parce que tu sais que tu le fais pour ton Dieu. Malgré parfois le rejet, malgré parfois l'incompréhension, malgré parfois les conditions difficiles qu'on peut avoir dans un service de l'Église notamment, eh bien, l'essentiel, c'est de toujours se souvenir pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. J'en ai parlé là encore récemment dans un précédent message, mais je suis interpellé que Néhémie devait être soulagé, encouragé de voir qu'en regardant autour de lui, il a pu trouver des hommes comme Anani et Anania. Et comme c'est important en tant que pasteur de pouvoir justement se reposer sur des hommes, sur des femmes qui ont cette réelle crainte de Dieu. Des hommes et des femmes qui réalisent qu'un jour, tous autant que nous sommes, nous rendrons des comptes à Dieu. Nous rendrons des comptes à Dieu pour ce que nous avons fait, en termes j'allais dire, de ministère, d'accomplissement, de service dans l'Église. Mais nous rendrons compte aussi à Dieu, à chaque fois qu'il nous a appelés et que nous avons refusé de lui obéir. Ou parfois, lorsque le Seigneur t'a placé à un endroit, mais pour des raisons de pur confort, tu as décidé de partir. Ou tu as décidé même de venir. Et je crois que c'est important de considérer cela, de considérer cette crainte de Dieu. As-tu cette crainte de Dieu? Dans cette mot crainte, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de vraiment le respect de Dieu. Je veux respecter Dieu à travers ce que je fais, comment je le fais et pour qui je le fais.
Mais je veux aussi, il y a aussi dans mon cœur cette peur de désobéir à Dieu. Non pas que la foudre va tomber sur nous, mais je crois que réellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin aussi de réaliser qu'on ne se moque pas de Dieu. Que lorsque l'on sert, on doit le faire avec sérieux. On doit le faire avec respect. On doit le faire d'une façon avec un cœur qui dit, Seigneur, à travers ce service, je veux t'honorer, que ce soit balayer dans l'église, que ce soit servir dans la louange, que ce soit à la prédication, que ce soit à l'accueil, quels que soient les services dans lesquels le Seigneur t'appelle dans l'église où tu te trouves, il est important de le faire toujours avec cette crainte de Dieu et d'être, je crois aussi, parmi ceux qui se lèvent et qui servent, et non pas ceux qui sont assis et qui restent là sans rien faire. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on commence à grandir dans le Seigneur. Mais je crois que même le service est un accélérateur de la croissance spirituelle d'un homme et d'une femme. Parce qu'à travers le service, Dieu va te façonner, Dieu va te corriger, Dieu va t'apprendre. À travers le service aussi, c'est un accélérateur de la communion fraternelle. Parce que lorsque tu commences à servir, eh bien, tu commences à échanger avec les personnes qui sont dans ton équipe, surtout si tu es dans une grande église. Le fait de servir va te permettre de commencer à échanger avec les uns et les autres, de commencer à connaître, à rencontrer les uns et les autres. Et là aussi, à laisser le Seigneur te corriger à travers tes interactions avec les uns et les autres. Donc nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous appelés à faire, à mettre notre temps et nos talents à disposition de notre Dieu. Mais il faut avoir deux caractéristiques clés qui sont ces caractéristiques d'Anania qui font que Anania a été choisi par Néhémie. Premièrement, la fidélité. Est-ce que tu es un homme, une femme sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer? Est-ce que lorsque l'on te confie une tâche, on peut s'assurer que cette tâche sera réalisée? Eh bien, et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas dramatique en soi. C'est simplement qu'il faut demander, Seigneur, aide-moi à m'améliorer, travaille mon cœur. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir soif d'excellence. Combien de fois, moi aussi, je n'ai pas fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Je demande pardon au Seigneur pour cela. On demande pardon au frère ou à la sœur pour lequel qui nous avait confié cette tâche et pour lequel nous n'avons pas tenu promesse. Mais je crois que cela ne doit pas nous empêcher de servir, mais au contraire nous laisser corriger, le faire avec humilité et puis avancer et progresser. Première caractéristique, la fidélité. Et deuxième caractéristique, mais qui est fondamentale, qu'on pourrait même dire être prioritaire, c'est bien sûr avoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et se rappeler que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour être vu des hommes, pas pour recevoir des récompenses des hommes, mais simplement parce que nous aimons Dieu. Soyez encouragés et puis... j'allais dire, à travers ces paroles, encouragez à vous mettre au service du Seigneur. N'ayez pas peur de votre incapacité, de vos faiblesses, de vos manquements, du regard des autres, et ou peut-être même de toutes ces questions où vous dites, mais est-ce que je serai capable? Mais mettez-vous simplement à la disposition de votre Dieu, et vous verrez combien il va manifester sa gloire à travers vous si vous faites ce pas de foi. Amen.